Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se focaliser sur mes favoris de ces derniers mois. J'ai pris le temps de tout tester et comme ça, je vais vous en parler avec plus de profondeur. Donc si vous êtes intéressés, restez avec moi. C'est parti! Je vais commencer par cette brosse nettoyante de la marque Nu Skin. Alors, en sachant que j'ai été mauvaise langue parce que au début, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit encore une marque qui utilise le système de vendeuse. Comment on appelle ça déjà? VDM? Je veux pas dire de conneries, mais bref. Et j'ai mon amie Emna, elle est ambassadrice de la marque Nu Skin. Et quand je l'ai vue la dernière fois à Paris, elle m'a fait toute une démonstration. Et c'est vrai que j'étais choquée parce que quand j'ai vu la différence entre mes deux mains, c'est-à-dire que c'était le jour et la nuit. Peut-être que c'est le bon moment d'utiliser justement cette brosse sur mon visage. Et c'est vrai que ça a changé, je vais pas dire ma vie, mais ça a changé ma peau. Je suis désolée Emna si j'étais vraiment très sceptique et tout au début, mais là... incroyable. On a le petit tombeau ici en silicone, donc il n'y a pas les poils et tout qui vont ramasser les bactéries au fur et à mesure. Vous pouvez le nettoyer, l'enlever comme ça et le remettre avec facilité. Le petit bouton ici, comme ça vous le mettez en marche. Et puis là vous avez comme des degrés pour savoir si vous avez besoin de charger l'appareil ou pas du tout. Et là, en fait, vous allez mettre un chargeur qui est aimanté. En tout, je l'ai chargé 2 fois. Quand je mets en marche l'appareil, je passe sur tout mon visage avec le nettoyant et pendant 2 minutes, j'arrête pas de nettoyer mon visage. Et à la fin, on sent que la peau est bien nettoyée en profondeur, plus lumineuse, plus éclatante, plus rebondie. On sent qu'il y a plus de résidus de maquillage, de pollution sur la peau. Donc vraiment, c'est un vrai coup de cœur et... voilà quoi, comme quoi on peut changer d'avis, il suffit de tester des fois et boum, la révélation. Alors on continue avec les accessoires. Je vous ai parlé de ce diffuseur là sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, je pense que vous savez ce que je pense de celui-là. Il est excellent. Si vous avez des cheveux bouclés, ondulés, pour tout type de boucle, 2C, 3B, ce que vous voulez, eh ben il fonctionne, en tout cas sur moi, il a changé mes cheveux. Avant, ils étaient crépus, très rêches, avec du volume, mais il n'y avait pas la bonne définition des boucles et tout. Et maintenant que je l'utilise, je vous jure, j'ai presque envie de laisser de côté mon lisseur et d'utiliser que ça. Voilà, pour avoir de belles boucles à chaque fois. C'est le diffuseur de la marque Bellissima. Apparemment, c'est une marque italienne. Je l'ai eu sur Amazon. Ça m'a coûté 50 € je crois. Mais franchement, 50 € pour ça, une pépite absolue. Vous avez 2 niveaux de température. Moi, j'utilise la température extrême parce que avec le volume de cheveux que j'ai, franchement, j'ai pas envie de passer 30 minutes à les sécher. Et bien sûr, il faut avoir une routine de produits adaptés, le sérum, la crème, le gel, bref, tout ce qui peut définir a priori les boucles. Et après, vous utilisez ce diffuseur. Les boucles tiennent toute la semaine, en sachant que moi, je lave mes cheveux 1 fois par semaine, c'est tout. Parce que je ne veux pas les abîmer encore plus. Je les mets dans un foulard en satin. Alors l'idéal c'est en soie, mais moi comme j'ai du satin, bon j'utilise quand même. Voilà, et vos boucles restent intactes. On continue avec les cheveux cette fois-ci chez la marque Color Wow. C'est le Extra Mystical Shine Spray. Vous avez les cheveux qui manquent d'étincelles
et ben vous utilisez ce produit. Alors, c'est un spray qui va donner de l'éclat aux cheveux. Vous voyez les pubs à la télé, les nanas, elles ont des cheveux qui brillent. Limite, t'as mal aux yeux en les regardant. Eh bien, ce produit, il fait cet effet-là. Des cheveux plus lumineux, plus éclatants, qui brillent de mille feux. Ça réagit comme une sorte de protection qui enrobe tout le cheveu. À utiliser tous les 3-4 shampoings. Sinon, vous allez agresser votre cheveu. Il faut faire attention quand même. Demain, ça permet aussi de ne pas le descendre plus vite. Parce que c'est pas un produit qui est hyper donné, mais il est excellent. Voilà. Passons au skincare, j'ai découvert un sérum rétinol. C'est le Retinol Skin Renewing Daily Micro Dose Sérum de la marque Kiehl's. J'ai commencé le rétinol il y a quelques mois et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, est-ce que je vais avoir des résultats remarquables? Est-ce que ma peau va bien le tolérer? Parce que j'ai une peau qui est un petit peu sensible, même un peu trop des fois. J'ai commencé à l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je fais très attention. J'hydrate bien ma peau, je la nourris, qu'elle ne soit pas asséchée. Parce que le rétinol, en fait, il a tendance à décaper entre guillemets la peau pour qu'elle soit bien renouvelée et du coup ça peut la sensibiliser, elle va devenir moins confortable et tout, et donc j'ai trouvé le bon équilibre. Maintenant, concernant les effets, et là je vais pas vous dire waouh j'ai perdu 5 ans, c'est pas le cas, hein, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai toujours la même tête, ou presque. Mais j'ai remarqué que ma peau est plus lisse, elle est plus lumineuse. Les taches, ça c'est ma problématique vraiment, les taches d'acné. Genre autant les boutons chez moi, ils apparaissent comme ça. Pfiou, autant les taches restent pendant des années et elles veulent pas partir. Je sais pas pourquoi. On dirait que le terrain est très bien cosy. Elles aiment bien squatter et ne veulent pas partir. Alors, les taches n'ont pas disparu complètement. Mais je commence à voir une amélioration, moins de taches apparentes. Elles ont commencé à partir tout doucement. C'est tout ce que je voulais. Continuons dans le skincare, ce gel de la marque Tovegan, Don de Dieu. C'est un peu bizarre comme nom. Alors, c'est le Blue Balancing Foam Cleanser. Ça, c'est un produit que Emna m'a offert dans notre swap. Il est cruelty free et vegan. La première fois que j'ai utilisé ce nettoyant, eh ben, j'ai mis une bonne dose. Et alors là, je me suis retrouvée avec un visage tout en mousse. C'était rigolo, je voyais plus rien et même je n'arrivais plus à sentir, à respirer parce que même mon nez était tout bouché avec la mousse. Du coup, je me suis dit mais et ce produit-là, il faut doser hein, parce que sinon ça va pas être top quoi. J'ai commencé à l'utiliser à petite dose, vraiment je mets un tout petit peu comme ça et ça mousse hyper vite les gars. Nettoie super bien la peau, bien en profondeur, il est très doux et en fait à la fin vous avez la peau qui crisse, on dirait que vous n'avez plus rien de polluant sur votre visage. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant. Je devais vous en parler parce que c'est une très belle découverte. Je sais pas où est-ce que je peux le trouver, peut-être sur YesStyle. Passons au make-up. J'ai 3 produits à vous montrer. On commence par ces rouges à lèvres baume de chez Kiko. Je les ai découverts il y a quelques mois. Ça s'ouvre comme ça. Donc vous appuyez par-dessus et vous avez le raisin qui sort de la collection Holiday Première. Voilà, c'est le Hydra Lip Stylo. On a la 01, la 02, très confortable, très hydratant. Par contre, la tenue, on ne s'attend pas à une tenue de 6 heures. Voilà, ça tient pas. Mais si vous voulez un effet qui est hydratant, très confortable, légèrement teinté,
qui englobe votre bouche, qui fait voilà, un effet naturel presque, bah dirigez-vous vers ces baumes rouge à lèvres là. En plus j'aime bien le raisin, ça fait presque luxe, vous voyez. Maintenant on passe au liner de chez Anastasia Beverly Hills qui est le liquid liner en teinte noire. Ce liner, autant j'adore le Epic Ink de chez NYX, le liner de chez Rare Beauty aussi qui fait partie de mes préférés. Et ben j'ai adoré utiliser celui-là. Il est très précis, il est différent des autres parce que là on a un liner qui est liquide. Le pinceau il se présente comme ça, mais il est précis, il est bien noir, il sèche très vite, il ne bouge pas. Par contre, si vous avez les paupières grasses, comme moi, si vous avez une longue journée et après vous avez une soirée, vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous, de faire une petite retouche, sachez qu'il peut très bien bouger. L'autre fois, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Si j'ai une journée normale, il bouge pas, il tient bien. La mine est très souple, donc vous avez une certaine facilité à mettre votre virgule. Et pour moi, c'est une bonne découverte. Dernièrement, je n'utilise que lui. Pourquoi je suis un peu foncée là? Oh là! Bon, bref, écoutez. C'est la luminosité, je ne contrôle pas tout. Le dernier produit, c'est une base avec un aspect mat et lisse de la marque Yum Up Makeup. Je sais pas si je le prononce bien. Et cette base est juste extraordinaire les gars. Je ne connaissais pas cette marque, mais alors là, elle rend la peau très lisse, elle la matifie et vous avez comme un voile soyeux qui est très doux sur la peau. C'est très satisfaisant, c'est presque vous voulez vous masser la peau pendant longtemps. À utiliser en fine couche parce que sinon ça risque de faire des petites grumeaux, vous voyez. Je l'ai utilisé avec des fonds de teint qui sont considérés comme lumineux et ils ont bien tenu, donc oui, je la recommande fortement. Voilà les amis, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des favoris ces derniers mois et si vous avez testé l'un de ces produits-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours intéressant d'avoir différents avis, donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao! Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.